Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire. Alors, je vous laisse découvrir la couverture du livre. Donc la couverture, je vous rappelle, c'est ce qui est rigide ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, vous connaissez cet animal parce qu'on l'a déjà vu dans l'histoire, la chenille qui fait des trous. Alors, ce sont des chenilles. Il y en a combien de chenilles? Vous avez compté? Il y en a une, plus encore une, ça fait deux, plus encore une, ça fait trois. Donc, trois chenilles. De quelle couleur sont-elles? Il y en a une qui est orange, une autre qui est bleue, et la dernière est rouge. Et c'est l'histoire dont le titre est Les trois petits chenillons. Trois petits chenillons parcouraient les herbes de la grande prairie. C'est des herbes avec des fleurs. Hein. Ils cherchaient un endroit pour y construire chacun sa maison, son abri. Donc, les voilà qui sont dans la prairie. Le premier petit chenillon construisit une maison d'herbes séchées en chantant « Tralali, tralala, je serai bien chez moi ». Donc voilà la première maison, c'est la maison de la chenille orange. Le deuxième petit chenillon construisit une maison de brindilles en chantant « Tralali, tralala, je serai bien à l'abri ». Et voilà la deuxième, en brindilles. Et il y a encore la troisième, mais on ne connaît pas encore sa maison. Le troisième petit chenillon bâtit une drôle de maison. « C'est mon cocon de fil, dit-il. »« De fil ?» s'exclamèrent les deux petits chenillons. « Ça doit être fragile. » Puis chaque petit chenillon retourna chez lui. Donc voilà la dernière maison, c'est donc un cocon. Monsieur Oisillon s'approcha de la maison d'herbes séchées. « Petit chenillon, laisse-moi entrer chez toi pour jouer. »« Par mon petit nez, répondit le petit chenillon, jamais je ne t'ouvrirai, tu me mangerais. » Alors, picotis, picota, Monsieur Oisillon picora une fois la maison d'herbes séchées qui s'écroula. Oh là, regardez avec son bec. Le petit chenillon s'enfuit bien vite chez son ami à la maison de brindilles. Très très vite. Donc dans la maison de l'autre chenille, c'était la chenille bleue. Et les voilà, regardez, on les voit maintenant, ils sont tous les deux dans la maison de brindilles. Mais l'oiseau est toujours là. Monsieur Oisillon s'approcha de la maison de brindilles. « Petit chenillon, laissez-moi entrer chez vous pour jouer. »« Oh, par nos deux petits nez, répondirent les deux petits chenillons, jamais nous ne t'ouvrirons. Tu nous mangerais. » Alors, picotis, picota, Monsieur Oisillon picora deux fois la maison de brindilles qui s'écroula. Les deux petits chenillons s'enfuirent bien vite chez leur ami à la maison de fil. Monsieur Oisillon s'approcha du cocon. « Petit chenillon, laissez-moi entrer chez vous pour jouer. » Et on voit bien, regardez, les trois chenilles sont dans le cocon ensemble. « Par nos trois petits nez, répondirent les trois petites chenillons, jamais nous ne t'ouvrirons, tu nous mangerais. » Alors, picotis, picota, Monsieur Oisillon picora le cocon 3 fois, mais celui-ci tint bon, et Monsieur Oisillon se tordit même le bec en picotant ses 3 coups secs, qui n'arrivaient pas, regardez, à casser le cocon. Monsieur Oisillon réfléchit longtemps. Soudain, il remarqua un fil qui dépassait du cocon. Monsieur Oisillon tira dessus et le cocon commença à se dérouler.
Mais Monsieur Oisillon fit un faux pas et tout s'en mêla. Donc il a tiré sur un fil et hop, il s'en mêle. Il ressemblait maintenant à un vrai saucisson. Les 3 petits chenillons, eux, étaient devenus 3 beaux papillons. Ils regardèrent Monsieur Oisillon s'enfuir. Et oui, vous vous souvenez, quand la chenille sort du cocon, elle se transforme en papillon et du coup, ils sont devenus tous les 3 des papillons. Les 3 papillons ne revirent jamais Monsieur Oisillon. Depuis, chaque printemps, ils butinent les fleurs de la grande prairie en pensant au temps où ils étaient enfants, au temps où ils étaient 3 petits chenillons. Et voilà encore des chenilles qui se sont transformées en papillons. Et voilà pour cette histoire. À bientôt les enfants.